Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous êtes là? Nous bénissons ceux qui sont sur YouTube, que Dieu vous bénisse et nous sommes très heureux que vous puissiez participer à ce culte avec nous. Le Seigneur est là, nous sommes là pour l'adorer. Nous allons disposer notre cœur à le faire avec le groupe de louanges. Mais il y a juste une chose à retenir, c'est que même si vous n'êtes pas en présentiel, croyez que Dieu est dans votre maison et faites tout pour que le lieu où vous êtes puisse vraiment être un sanctuaire pour le Seigneur. Nous sommes tous connectés ensemble, donc unissons-nous et glorifions le Seigneur en nous rappelant tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est et surtout ses promesses qui nous accompagneront tant que nous serons sur cette terre. À lui soit la gloire. Est-ce que tous ensemble, sur YouTube et dans la salle, on peut crier Jésus, 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 tu es grand, tu es grand, tu es bon, tu es bon. Amen. Amen. On continue à louer avec le groupe de louanges. Soyez bénis. Amen. Je vais juste partager ce passage qui nous dit dans Ésaïe 49, versets 14 à 16. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours devant mes yeux. N'oublie pas que le Seigneur est avec toi, même si tu penses qu'il t'a oublié comme Sion le croyait. Il a promis, parce que sa parole est la vérité, qu'il ne t'oubliera pas. Donc je t'invite à le louer, à l'adorer, à le célébrer, à le louer en tout temps. Donc n'hésite pas à le célébrer, à taper des mains, à chanter, à prier pour élever ton Dieu. Amen.
de tous tes ennemis. Et l'Éternel déclare également que dans ta faiblesse, il te donne sa puissance. Parce que sa grâce te suffit. Donc on va déclarer ensemble que sa grâce nous suffit pleinement pour traverser quelles que soient les circonstances que tu traverses. Il est avec toi et il ne t'oublie pas. Tu
de toi. Nous désirons tellement te voir chaque jour de nos vies. Oh Seigneur, comme David le dit dans le psaume 27, ne nous cache pas ta face. Donne-nous de chercher ta face. Nous désirons chercher ta face. Ne nous cache pas ta face, oh Dieu. Nous désirons une communion avec toi. C'est ton désir et nous simplement, Seigneur, comme dans le livre de l'Apocalypse, dire, parce que nous sommes l'épouse réunie, nous allons dire avec l'Esprit Saint qui vit en nous, viens Jésus, viens avec nous. Oh Jésus, viens encore de nous. Alléluia Jésus. Nous
t'implorons. Chanter, nous t'attendons. Déclare encore, nous t'attendons. Et déclare, alléluia. Tu n'as pas encore invité, invite Jésus. Invite-le dans chaque situation de ta vie, que ce soit au travail, dans ta famille. Dans ta famille, si tu vas à l'école, quelle que soit ta situation, que tu sois jeune ou moins jeune, dans ton couple, invite Jésus. Parce qu'il désire prendre toute la place. Il désire te guider dans tout ce que tu fais. Mais simplement, tu dois l'inviter. Invite Jésus. Invite-le encore. Déclare Alléluia. Alléluia, c'est dire loué soit l'Éternel. Et tu lui dis viens. Viens. Parce que lorsqu'il reviendra, comme l'épouse que tu es et le Saint-Esprit diront viens. Diront à l'époux viens. Donc dans la situation que tu traverses en ce matin, implore sa grâce. Dis-lui que tu l'attends. Dis-lui de venir. Il attend seulement ta louange. Alléluia. Viens. Alléluia. Viens. Nous t'attendons, nous t'implorons. Viens, montre-nous ta gloire. Nous invite-le de tout ton cœur. Nous t'attendons, nous t'implorons. Viens, montre-nous ta gloire. Dis-lui oui, je t'attends. Oui, je t'attends. Oui, je t'implore. Oui, viens montrer ta gloire. Oui, je t'attends. Oui, je t'attends, oui, je t'implore, oui, viens montrer ta gloire. Oui, je t'attends, oui, je t'attends, oui, je t'implore, oui, viens montrer ta gloire. Alors dis-lui, Alléluia, viens. Alléluia, viens dans mon cœur.
On va maintenant disposer notre cœur à écouter la parole de Dieu. Et c'est son serviteur, le pasteur Charlemont Siméon, qui a cette charge. Il va avancer. Est-ce que nous pouvons tous prier pour dire au Seigneur donc de tout conduire? Père, nous voulons vraiment te bénir. Depuis le début de ce culte, tu nous as manifesté ta grâce d'une façon particulière. Et nous avons foi que tu vas continuer à travers ce message, Seigneur, nous faire réaliser qu'avec toi, Seigneur, les choses ne s'arrêtent jamais en cours de route. Et tout ce qui nous reste à découvrir est meilleur que tout ce que nous avons vécu. Merci parce qu'à travers ce message, nous allons vivre cela. Ainsi, nous te recommandons ton Fils bien-aimé, afin que, Père, tu puisses l'utiliser d'une façon vraiment exceptionnelle, qu'il puisse parler en toute liberté, et que cette parole qui sera proclamée, Seigneur, puisse avoir une résonance particulière dans chaque cœur au nom de Jésus-Christ. Pour cela, aide-nous, Seigneur, à écouter avec nos oreilles et recevoir dans notre cœur. Prends le contrôle de toutes choses et glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être avec vous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, c'est toujours vraiment un cadeau, vraiment de Dieu, une grâce excellente que Dieu nous fait de pouvoir être son porte-parole. En tout cas, je remercie le Seigneur pour ce moment, pour ces cadeaux dont il nous a fait en effet. Alors, ce week-end, hier, on a parlé vraiment de la puissance de la parole. Et aujourd'hui, on a déjà commencé d'ailleurs le deuxième culte. Dans ce culte, le troisième culte, on va parler il y a de la puissance dans nos paroles. Il y a de la puissance dans nos paroles. Sans plus tarder, on va lire Lévitique 5, les versets 4 à 5. On va lire pas mal de versets. Lévitique 5, 4 à 5. Lorsque quelqu'un parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien, et que, ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. C'est lui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera laver de son péché. J'aimerais bien prendre le verset premier qui dit « Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. » Nous avons Psaume 141, verset 3, qui dit « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » En effet, il y a la puissance, il y a de la puissance dans nos paroles. Le livre de Lévitique fait partie des 5 livres dans le livre de la loi. On appelle ça également Pentateuque, le Pentateuque. Et dans ces livres, on rencontre vraiment pas mal de choses très, très intéressantes. Surtout vraiment la loi cérémonielle, religieuse, tout ce qui est le sacrifice, concernant tout le sacerdoce, concernant l'Holocauste, c'est-à-dire brûler une offrande tout entière. Là, puisque nous parlons vraiment de la parole, il y a de la puissance dans la parole, dans nos paroles. Nous pouvons remarquer ici
les gens qui parlent ici, en fait, si quelqu'un vraiment parle à la légère du bien ou du mal, et ne l'ayant pas remarqué tout de suite, il s'en aperçoivent plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera laver de son péché, c'est-à-dire va avouer son péché. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un pêche, qu'est-ce qui s'est passé? Il va voir les sacrificateurs, il va présenter selon son niveau, son rang social, s'il a des moyens, soit il va apporter des brebis, tout cela, pour qu'on puisse égorger. Et le sang va couler, tout ça. Le sacrificateur va imposer les mains sur l'animal. Et le péché, vraiment, de celui qui est dans la culpabilité ou qui est coupable, va être pardonné. Si c'est un holocauste, on va brûler complètement la fumée qui monte. Ça sera une odeur agréable aux yeux de Dieu. Parce que cette personne, vraiment, qui était coupable, désormais, est innocentée. Il n'est plus coupable. Parfois, nous pouvons nous mettre sur la malédiction, sous la malédiction, plus ou moins. Sous la malédiction, parce que nous parlons à la légère. Nous parlons trop vite parfois. Il y a des choses qu'on dit, qu'on ne devait pas dire. Il y a des choses qu'on ne doit pas prononcer, qu'on prononce. Quand c'est comme cela, nous attirons la malédiction sur nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir une forme de mesure, c'est-à-dire mesurer ce qui va sortir dans notre bouche. De ne pas parler trop vite, de ne pas faire des serments trop vite, de ne pas faire des vœux trop vite, parce que ça peut retourner contre nous-mêmes. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. C'est-à-dire, si quelqu'un pêche, puisque Jésus-Christ a pris notre place, nous pouvons venir auprès de Dieu au nom de Jésus-Christ et nous allons recevoir le pardon, la purification. Nous serons innocentés. Mais dans l'Ancien Testament, cela n'a pas été ainsi. Dans l'Ancien Testament, quiconque pêche devait vraiment offrir un sacrifice pour que ses péchés soient couverts. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, ce n'est pas simplement que le péché est couvert, mais Jésus-Christ a ôté le péché. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il va parler, il va dire, voici l'agneau de Dieu. Il a présenté Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, on prenait des agneaux, on les égorgeait. On imposait les mains, etc. Le péché était sur l'animal, on l'égorgeait, tout cela. Parce que chaque péché, vraiment, mérite la mort. Mais Jésus-Christ à la croix de Golgotha a pris notre place. Ça, nous le savons très bien. Dans Psaume 141, verset 3, on a dit, ça c'est très important, l'auteur a dit, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Parce que nos lèvres, parfois, la manière qu'ils nous lèvent, interprètent les choses, parlent, agissent en effet, ce n'est pas bon du tout. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir une garde à notre bouche, de ne pas parler n'importe comment, parce que cela peut attirer des malheurs, de la malédiction. Nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu pour considérer toutes ces choses. Il ne faut pas faire des promesses trop vite, quel que soit à Dieu ou à ton ami, à ton frère, à ta sœur, dans la famille, tout cela, à une tierce personne. On n'a pas le droit de parler n'importe comment, ou sinon de faire des vœux n'importe comment, parce que cela peut retourner contre nous-mêmes. Il ne faut pas s'engager trop vite dans des paroles vaines. Dans la Bible, on a l'exemple de Jephthé dans Juges chapitre 11. On peut lire des versets 30 à 40, mais je ne vais pas tout lire, bien sûr. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira
des portes de ma maison, au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. C'est-à-dire qu'il va brûler complètement et la fumée va monter. Malheureusement, pour Jephthé, il a parlé à la légère. Il a été pris dans ses propres paroles. Quand il est allé vraiment dans la guerre avec les fils d'Amon, il a remporté la victoire. Après la victoire, il était heureux. Après la victoire, on est dans le triomphe, n'est-ce pas? On triomphe. C'est une victoire éclatante. Mais en retournant chez lui, comme il avait fait le vœu, la promesse, quiconque viendra devant lui, il allait l'offrir à l'Éternel. Vous pouvez deviner un peu qu'est-ce qui s'est passé? Sa fille. Lorsqu'elle était de retour, il y a sa fille qui est sortie. Il avait fait un vœu. Il pouvait revenir de ses vœux, hein, malheureusement. Sa fille était vierge, tout cela, ne connaissait ni d'homme, etc. Mais il avait fait le vœu. Quand il voit, sa fille est sortie. Cela ne lui a pas plu. Malheureusement pour lui, il avait fait le vœu, il voulait respecter son vœu. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, en effet. Nous ne devons pas parler à la légère. Nous devons faire attention à ce qu'on dit, parce que tout ce qu'on dit, en fait, aura une répercussion, soit négative ou positive. Notre lèvre, nous avons besoin de bien manier notre lèvre, nos lèvres en tout cas. Proverbe 21-23 dit, c'est lui qui veille sur sa bouche et sur sa langue, préserve son âme des angoisses. C'est lui qui veille sur sa bouche et sur sa langue, préserve son âme des angoisses. Vous savez quoi faire pour éviter les angoisses, mes bien-aimés. Je vais lire plusieurs versets. Au fond du message, vous allez comprendre. Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les maîtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages. Les faux témoignages. Donner des faux témoignages. Les calomnies. Le livre de Jacques va parler, Jacques 4, vous pouvez lire en fait, d'où viennent les luttes, les querelles, tout cela, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Zacharie 8, verset 17. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment. Le faux serment. Tu vas parler, mais tu vas dire le mensonge. Tu vas sermenter faussement. Que Dieu nous vienne en aide. Car ce sont là toutes choses que j'ai hais, dit l'Éternel. Les faux serments. Proverbe 3, 29 dit, ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquille près de toi. Lorsqu'il demeure tranquille près de toi, ne médite pas le mal. Ne médite pas le mal. Tout ce que nos bouches disent, ou sinon notre bouche dit, ça vient de quelque part. Ça vient de notre cœur. Vous pouvez lire Jacques 4, je viens de le dire, ça vient de notre cœur. Si on commence à méditer le mal, alors ce qui va sortir, c'est le mal qui va sortir. Lorsqu'on prononce des paroles, ce sera des mauvaises paroles qui sortiront de notre bouche. Parce que tout ce qu'on médite là, en effet, à un moment, ça va sortir. C'est pourquoi Dieu va dire le contraire dans Josué 1er 8, médite la parole jour et nuit. Ce que nous avons besoin de méditer, c'est la parole de Dieu. Ce que nous avons besoin, c'est d'être remplis de la parole de Dieu. C'est de manger le petit rouleau de la parole comme Jean dans le chapitre 10, verset 8 à 10, comme Ézéchiel dans le chapitre 3 d'Ézéchiel. Ézéchiel a mangé le rouleau de la parole. Ça a été bien dans sa bouche. Après, quand ça descendait, c'était amer. Nous avons besoin de manger la parole de Dieu pour éviter de dire n'importe quoi. Nous avons besoin de nous entretenir
Comme Éphésiens 5, nous avons besoin de nous entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, afin que ce qui sort de notre bouche puisse être vraiment bénéfique pour ceux qui nous écoutent, en effet. S'il y a lié des paroles de bénédiction, alors que ça puisse sortir, en effet. Nous en avons vraiment besoin. C'est pourquoi j'aime bien le chapitre 4 des Philippiens. Vraiment, on peut prendre à partir verset 8 tout cela, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est bon, tout ce qui mérite de l'approbation, tout ce qui est vertueux, en fait, que cela soit l'objet de notre pensée. Parce que tout ce qu'on pense là, mes bien-aimés, si on garde cela, ça va sortir quand même. C'est comme quand tu manges une nourriture, là, quand tu vas ôter en fonction de la nourriture que tu manges. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Alors, que Dieu nous fasse grâce de maîtriser nos langues. Matthieu 5, 44 dit, Jésus-Christ parle, il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent, et qui vous persécutent. La langue, toujours, en fait, priez, bénissez. Oui, on a besoin de prononcer des paroles de bénédiction. Priez, cherchez la face de Dieu pour que Dieu puisse bénir, non maudire. Romains 12, verset 14 dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Dans le premier verset qu'on a lu, en fait, Lévitique 5, 4 à 5, on peut comprendre quelque chose. Les paroles qu'on prononce à la légère, c'est qu'on dit à la légère. Soit en bien, soit en mal, il y a toujours des répercussions. Surtout quand nous sommes des serviteurs, servants de Dieu. Il y a certaines choses que Dieu tolère, mais il y a d'autres que non, Dieu ne tolère pas. Parce que de nos bouches, il peut sortir vraiment des choses, ça va s'accomplir. Les paroles sont comme le vent. Quand on les prononce, ça court à toute allure, en fait, à toute vitesse, pour accomplir quelque chose. C'est pourquoi, lorsque tu entends quelqu'un dire quelque chose contre toi, si c'est un mal, tu dois renoncer à cette parole-là. Renoncer. Tu dis non, je refuse cette parole au nom de Jésus-Christ. Tu as le pouvoir. Tu refuses cette parole. Il y a un adage qui dit qui ne dit rien consent. Si tu dis rien, en fait, tu acceptes cette malédiction-là, ce qu'on prononce sur toi, tu l'acceptes. Il faut refuser cette parole. Surtout les parents, parfois, quand les enfants sont manifestent un peu de la paresse, les parents commencent à dire vraiment, tu es un bon à rien. Pour certains parents, ils pensent vraiment que c'est une bonne chose. Ne parle pas à la légère sur tes enfants, parce que c'est une malédiction. Ça va se manifester. Et quand l'enfant ne réussit pas à l'école, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire vraiment, ah, tu savais vraiment que l'enfant était inutile. Non. Tu dois bénir ton enfant. Si tu vois un peu de paresse, tu vas voir ton enfant, tu pries pour lui. Tu es dans le Seigneur, tu as tout ce qu'il faut. Dieu t'a donné le pouvoir. Il y a la puissance dans ta parole. Prononce des paroles. Il y a d'autres mamans aussi qui bénissent leurs enfants. Quand ils se lèvent le matin, qui bénissent. C'est une bonne chose, une bonne habitude, une bonne attitude à adopter. Mais si toutefois tu commences à dire des mauvaises paroles contre ton enfant ou contre tes enfants, un jour, il ne faut pas s'étonner en fait qu'il y ait vraiment de la paresse et de la malédiction en fait sur ton enfant. Ton enfant ne va pas progresser parce que vraiment il y a certaines paroles que tu avais dit sur ton enfant. Oui, c'est ça. Nous avons besoin de faire attention, mesurer nos paroles en effet. Parfois nous ne réalisons pas ce que nous sommes en Christ, nous ne réalisons pas notre identité. Nous parlons à la légère, nous faisons des faux témoignages, serments, des faux serments. Alors le verset que je lisais précédemment disait vraiment Dieu est ça. Nous ne devons pas agir de cette manière. En tout cas, il y a un passage dans 2 Rois, chapitre 1er, de 1 à 10. En tout cas, nous pouvons remarquer quelque chose. Il y a Morab qui se révolta. En tout cas, on va lire ça, c'est mieux. Morab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit, allez, consultez Baal-Zébub, Dieu des coins, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite,
lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu des cons? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé. Et dites-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, Dieu des camps? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit, quel est avec l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit, c'est un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie, le Tishbite. Akazia tente de faire arrêter Élie. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ces 50 monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit, homme de Dieu, le roi dit, descends. Élie répondit, au chef des 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Ça va arriver 3 fois. Si on continue, on va voir vraiment. Et 3e fois, 2e fois, quand Élie a parlé, ils sont venus, ils parlent n'importe comment à Élie, les serviteurs de Dieu. Élie a prononcé les paroles. Le chef et ses 50 hommes ont été consumés sur place. 2e fois, ils ont parlé de la même manière. Le chef et ses 50 hommes ont été consumés sur place. 3e fois, l'autre chef et ses 50 hommes, ils ont réfléchi. Ils s'humiliaient, en effet. Ils ne parlent pas encore n'importe comment pour dire, dépêche-toi. Descends, le roi te demande, avec arrogance en plus. Élie ne rigolait pas, on dit l'ange de l'Éternel. Il faut savoir, quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de l'Éternel lui-même, qui exerçait son jugement, tout cela. C'est-à-dire, il y a certaines choses, l'Éternel tolère. Il y a certaines choses, le Seigneur veut faire respecter. Il intervient par un jugement instantané. Le feu est descendu et consumé ces hommes-là. Il les voit dans l'Ancien Testament, ça c'est l'Ancien Testament, hein? On ne rigolait pas. Les choses arrivent, même dans le Nouveau Testament, on peut voir. Dans Actes 5, comment ça s'est passé, Ananias et Saphira, lorsque vraiment Ananias et Saphira venaient à mentir à Pierre. Pierre a parlé à l'homme, il a parlé à la femme. C'est sur place, hein, ils sont tombés. Hein. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, il était rempli du Saint-Esprit. Sur place, ils sont tombés, ils ont menti. Parfois, nous parlons à légère, nous pouvons mentir, en fait, il y a des tolérances sur ça, etc., donner des mots, faux témoignages sur cela. Dieu n'est pas comme ça, en effet. Parfois, Dieu peut frapper. Il utilise quelqu'un pour parler tout cela. Mais au-delà de cela, nous devons faire attention par rapport à ce qu'on dit, à ce qu'on prononce, on peut faire en effet. Dieu est capable de faire vraiment des choses qui sont très dures, en effet. C'est à nous de prendre vraiment garde. Là, ici, dans le passage, je ne vais pas passer outre, on peut voir le roi de Samarie, Akazia, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter notre Dieu. Consulter notre Dieu, alors qu'en Israël, il y a un Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il va voir un voyant, un marabout, tout cela, pour consulter, pour savoir, est-ce qu'il va mourir? Dieu, voyant cela, c'était vraiment un déshonneur pour Dieu. C'était une insulte pour Dieu, une humiliation pour Dieu. Notre Dieu est un Dieu capable de faire. Et l'autre, en effet, au lieu de consulter Dieu, il va consulter des marabouts pour savoir est-ce qu'il va vivre, le Dieu des quoi, alors que son Dieu est capable de tout. Alors Dieu dit à Élie, le roi Akazia a envoyé des gens pour consulter le Dieu des quoi, Baal-Zébub. Alors va devant lui, parle lui. À cause de cela,
Dis-lui qu'est-ce qui va se passer. Il va mourir parce qu'il va consulter un autre Dieu. C'est ce qui s'est passé dans la suite des versets. Vous allez voir, Akazia est mort comme l'Éternel l'a dit à Élie, en effet, selon la parole qu'Élie a prononcée. Il est mort. Mais bien aimé, nous avons besoin de comprendre que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui est capable de faire. Nous n'avons pas besoin de consulter un autre Dieu, parce que Dieu peut tout faire, mes bien-aimés. La puissance réside en lui. La guérison, la délivrance, la liberté, la transformation réside en notre Dieu. Dieu peut faire pousser la main des manchots. Dieu peut faire pousser même les yeux. Dieu peut guérir tout cela. Les organes, Dieu peut les remplacer, quel que soit poumon, ou le cœur, ou la main, pied, tout cela, peu importe l'organe en fait dans notre corps, Dieu peut changer cela. Il est celui qui est le chirurgien, le docteur par excellence. Il peut tout faire. Pourquoi aller consulter un autre Dieu? Dieu Baal-Zéboub, un Dieu étranger, alors que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob peut tout faire. Alors, c'était une insulte pour l'Éternel. L'Éternel a parlé. L'Éternel a prononcé sa sentence. Tu mourras, tu ne vivras pas, parce que tu es allé consulter un autre Dieu. C'est dur, parce qu'on n'aime pas la mort. Mais quand on va vraiment consulter notre Dieu, en effet, c'est comme si on dit, Dieu, tu es incapable de faire, je vais voir vraiment un autre Dieu qui est capable. C'est une insulte pour l'Éternel, un déshonneur. Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde, mes bien-aimés. Nous avons besoin de placer toute notre confiance dans le Seigneur. Nous devons le servir de tout notre cœur. Ça peut arriver de faire des erreurs. Comme David faisait des erreurs, mais David n'allait pas consulter notre Dieu. Hein? David restait dans la présence de Dieu, même lorsqu'il pêche contre Dieu, il vient devant Dieu. Parce qu'il sait, c'est Dieu qui est son maître, c'est Dieu qui peut lui pardonner, c'est Dieu qui peut vraiment le réinitier, en effet, le réintégrer en sa présence. Mais c'est ce qu'il faisait. Mais l'autre, là, il va consulter notre Dieu. Dieu a envoyé un serviteur pour l'intercepter, pour l'arrêter sur cette démence-là, en effet, cette folie, en effet. Que Dieu nous aide dans l'Église, parce que je sais, au sein de l'Église, il y a certains, vraiment, lorsqu'ils ont des difficultés, au lieu de consulter l'Éternel, au lieu de servir l'Éternel, au lieu de prier, de crier à l'Éternel, ils vont consulter un autre Dieu, le Dieu étranger. Quand c'est comme ça, Dieu agit, parfois Dieu frappe par la mort comme nous venons de voir. Nous devons faire attention, mes bien-aimés, à la manière dont nous faisons les choses, à la manière dont nous réfléchissons sur les choses. Car Dieu nous aime, Dieu ne veut pas notre malheur. Mais c'est très important de lui faire confiance. On peut parler vraiment de l'absolue confiance. Parce qu'il est le Dieu qui peut tout. Que son nom vraiment soit béni. Que son nom soit béni. Il y a le passage de Nombre 13 que j'aime énormément. Lorsque Moïse envoyait vraiment Moïse et Aaron envoyaient les 12 espions. Vous pouvez lire ça chez vous. Nombre 13, je donne le passage. Vous savez, il y avait 12 tribus en Israël. De ces 12 tribus, il devait prendre un chef de chaque tribu pour aller explorer, en forme espion en fait, un espion de chaque tribu pour aller explorer le pays de Canaan. En arrivant dans le pays, ils ont exploré, ils ont vu le pays. Ils disent vraiment c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un bon pays, un beau pays. C'est formidable. Mais les 10 ont dit, ils étaient un peu négatifs. Ils disent vraiment, nous voyons les fils d'Anak. Ce sont des géants en fait. Des gens qui avaient des grands gabarits en fait. Des tailles qui étaient très forts, corpulents, en effet, robustes. Les 10 ont donné leur rapport. Ils font les rapports, ils disent vraiment, ces gens-là, c'est des fils d'Anak. Nous étions comme des sauterelles à les yeux. Nous étions petits comme des sauterelles à les yeux. Ça, c'est le rapport. Hein? Il n'y a que 2 parmi les 12 qui donnaient de bons rapports. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ils donnent l'espoir. Ils n'étaient pas pessimistes. Ils n'étaient pas défaitistes. Ils croyaient qu'ils pouvaient avoir cela parce que Dieu leur avait dit,
d'aller, ils allaient conquérir Canaan. Dieu a parlé, ils ont cru. Les 2, mais les 10 donnaient vraiment un rapport négatif. Nous avons besoin vraiment d'être positifs lorsqu'on est dans le Seigneur. On a tout, mes bien-aimés. Nous devons savoir le Dieu que nous servons, c'est un Dieu responsable, c'est un Dieu qui est capable de faire. D'autant plus si Dieu parle, nous devons faire plus attention en effet. Quelles que soient les choses sont dures, Dieu va intervenir. L'exemple qui me touche énormément, c'est lorsque le peuple d'Israël va se trouver vraiment devant la mer. Déjà, devant la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Devant la mer, il va y avoir quelque chose. Devant la mer, il n'y a pas de route. Mais c'est Dieu qui a dit à Moïse de se mettre là. Et lorsqu'ils se sont trouvés, ils se trouvent vraiment devant la mer, le peuple était en panique parce que la mer pharaonienne était presque arrivée. Ils ont crié. Mais Moïse a parlé à l'Éternel. Lorsqu'il a parlé à l'Éternel, l'Éternel dit, qu'est-ce que tu as en main? Il a parlé de bâton. L'Éternel lui a dit, étends ton bâton. Quand il a étendu son bâton, le chemin est fouillé sur la mer, n'est-ce pas? C'est merveilleux, parce que Dieu peut créer un chemin là où il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de l'impossibilité pour Dieu. La situation compliquée dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas compliqué pour Dieu. Si Dieu a permis que cette situation vienne, c'est parce qu'il y a un moyen pour pouvoir sortir de cette situation. Il faut simplement faire confiance à l'Éternel. Si tu fais confiance à l'Éternel, tu verras certainement sa gloire. L'Éternel ne ment pas. Si Dieu t'a placé dans une situation, il faut le remercier, il faut croire. Et Dieu va agir certainement pour toi. J'aime bien vraiment l'exemple typique même de Jésus. Dans Marc 4, verset 35 à 41, on dit vraiment Jésus qui était dans la barque. Jésus qui était dans la barque. Il y a le vent, la tempête qui soufflait fort. Et Jésus-Christ dormait. Les disciples parlaient à Jésus. Qu'est-ce qu'ils disent? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus a dit, puisqu'ils ont réveillé Jésus, Jésus a dit, mais pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus-Christ s'est levé, il a menacé le vent, n'est-ce pas? Il a menacé le vent, il a dit, tais-toi. Et la mer, le calme est revenu, n'est-ce pas? Le calme revient. Jésus-Christ a parlé. Nous avons besoin de suivre de tels exemples, en effet. C'est important, en effet. Jésus-Christ parle. Nous pouvons parler parce que Jésus-Christ nous a délégué le pouvoir d'élier et de délier. Si nous imitons Jésus-Christ, les choses vont s'accomplir comme nous les voyons, comme nous les disons, en effet. Nous avons besoin de parler aux circonstances, aux montagnes, tout cela, nous avons besoin de parler parce qu'il y a la puissance, le pouvoir, vraiment dans ce que nous disons. Il y a de la puissance dans nos paroles. Nous devons faire attention. Jacques 3, 1 à 12, on va lire à partir du verset 2, il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle s'évente de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tous les corps et enflammant le cours de la vie. Étant-elle même enflammée par la géhenne, toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, des reptiles et d'oiseaux marins, d'animaux marins, sont domptées et ont été domptées par la nature humaine, par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine du venin mortel. Et par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi.
La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Vous avez vu? Ici, l'auteur, qui est Jacques, ici, en fait, nous parle vraiment de la langue. La langue est considérée comme un petit feu, en fait, qui peut embraser toute une forêt. Avec la langue, nous pouvons faire beaucoup de dégâts. Et vraiment, c'est avec notre langue qu'on critique, en effet. C'est-à-dire, nous devons faire attention à ce qu'on dit. Je prenais l'exemple vraiment tout à l'heure, en ce qui concerne lors vraiment du deuxième culte, l'exemple vraiment des gens qui s'habillent parfois, qui mettent des vêtements, en fait, et les autres critiquent. Nous n'avons pas le droit de critiquer qui que ce soit. Peu importe les vêtements que les gens mettent. La seule chose, si toutefois il y a des vêtements courts, tout cela, on voit vraiment les parties du corps, on doit faire attention. Comme on vient pour les seigneurs, il faut couvrir les parties du corps. N'est-ce pas? Mais personne n'a le droit de te juger, de nous juger, de vous juger, n'est-ce pas? Parce que nous venons pour les seigneurs. J'aime bien, il y a un serviteur qui a dit, si toutefois sa femme ne prépare pas ses vêtements déjà, lorsqu'il va à l'église, du moment qu'elle est arrivée, peu importe les vêtements qu'il trouve, bleu, noir, il va mettre tous ensemble pour aller à l'église, pour adorer le Seigneur. Le plus important, c'est d'aller glorifier le Seigneur, glorifier le Seigneur. C'est le Seigneur qui voit, c'est notre adoration que nous adressons au Seigneur, non à un homme, n'est-ce pas? C'est pourquoi personne n'a le droit de juger, de critiquer, de parler en bien ou en mal. C'est pour le Seigneur. Comme je l'ai dit, je le répète encore, mais s'il y a des trucs un peu trop courts, il faut faire attention. Hein? C'est pour le Seigneur, c'est pour ne pas faire pécher les autres. Hein? Parce qu'on a des yeux, les yeux là, vraiment, les yeux que Dieu nous donne là, nous devons faire attention avec les yeux. Hein? Les hommes comme les femmes, hein? Que Dieu vraiment nous aide. Ce n'est pas toujours facile, mais quand même, si on pouvait faire mieux, gloire à Dieu, n'est-ce pas? Que Dieu soit béni. Mais en tout cas, nous n'avons pas le droit d'utiliser ces langues-là pour maudire, pour faire mal. Les versets que j'ai lus, vraiment les versets, par exemple, Matthieu 54, les versets que nous avons lus, il a dit, Dieu a dit, Jésus-Christ a dit de ne pas maudire, mais au contraire, de bénir, en effet. Nous avons besoin d'utiliser notre bouche pour bénir, non maudire nos frères. Parfois, ils peuvent nous faire quelque chose de mauvais, tout ça. Nous aussi, nous pouvons faire quelque chose de mauvais, mais cela ne nous donne pas les droits de nous maudire, de nous faire du mal. Galates 5, à partir du verset 13, va dire, en fait, si toutefois il y a un sujet de conflit, nous devons prendre garde. Nous devons prendre garde à ce que nous ne puissions pas nous faire du mal les uns les autres, en effet. Nous avons besoin de ne pas maudire nos frères qui sont créés à l'image de Dieu. Nous n'avons pas le droit de nous maudire non plus, en effet, parce que notre vie ne nous appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Dieu. Tu n'as pas le droit de te maudire. Tu n'as pas le droit de maudire quiconque. Parce que Dieu nous a créés à son image. Nous avons besoin de bénir les hommes faits à l'image de Dieu. On dit vraiment toute espèce de bêtes d'oiseaux, les reptiles, les animaux ont été domptés par l'homme. Mais la langue qui peut les réprimer. Bien sûr, avec le Saint-Esprit, nous avons la maîtrise de soi. On peut, avec la maîtrise de soi. Galates 5 nous parle de la maîtrise de soi, de la tempérance, tout cela. Lorsqu'il y a un sujet de conflit, de problèmes, même à la maison, dans les familles, tout cela, nous avons besoin de prendre garde, de faire attention à la manière que nous parlions, en fait, parce que nous pouvons vraiment même maudire même notre destinée. Hein? Nous pouvons maudire même notre famille. Nous pouvons nous maudire parce que nous parlons à la légère, mes bien-aimés. Nous devons faire attention. Les paroles qu'on dit là ont beaucoup d'impact. Je n'aurai pas le temps, vraiment, ce n'est pas des versets que j'ai donnés, mais vous connaissez vraiment l'histoire de Noé, non? L'histoire de Noé, lorsqu'on parle de Canaan, on parle vraiment, lorsque vraiment Noé dormait, il buvait du vin, tout cela, on a vu sa nudité, l'un des fils a vu sa nudité, et bien il a maudit la postérité de Canaan. Ce n'est pas Canaan qui l'a maudit, hein? La postérité de Canaan. C'est quelque chose qui s'est produit, en effet. C'est pourquoi nous avons besoin de faire attention à ce qu'on dit par rapport aux enfants, à nos entourages. Nous avons besoin de tenir notre langue en bride. Dans ces passages, il parle des morts. Les morts, c'est l'appareil qu'on met dans la bouche des chevaux là, pour les maîtriser, pour aller à gauche ou à droite, tout cela. Nous avons besoin de faire attention parce que Dieu nous aime. Au contraire, nous avons besoin d'utiliser la parole que Dieu nous donne, la capacité, le pouvoir, la puissance qu'il nous donne, de diriger ça vers Satan et ses acolytes, en effet.
Parce que Satan fait tout pour nous empêcher de donner gloire à Dieu. Il fait tout pour nous empêcher de servir Dieu. Si tous les jeunes, lorsqu'ils commencent, en tout cas les jeunes dans la foi aussi, lorsqu'on commence à servir le Seigneur, le diable fait tout et ses acolytes pour nous empêcher vraiment d'aller vers Dieu, d'aller plus loin à Dieu, avec Dieu en effet, parce qu'il sait, vraiment désormais, nous lui appartenons plus. Il fait tout pour nous empêcher. Surtout lorsqu'on passe par les eaux du baptême, c'est là parfois, il commence à avoir des difficultés, des problèmes qu'on ne rencontrait pas auparavant. Alors que lorsqu'on est dans le monde, tout cela, on va à la boîte de nuit. Dans la boîte de nuit, on va faire vraiment les 400 coups, tout. Ça ne dérange pas Satan. Mais le jour où tu te donnes au Seigneur Jésus-Christ, tu veux le servir, il commence à avoir des problèmes. Pourquoi? C'est parce que maintenant, désormais, tu n'es plus à Satan. Il va faire tout pour que tu puisses revenir. Mais si tu as confiance en le Seigneur pour dire, je m'engage pour l'éternité, je ne vais pas revenir, alors vraiment, arrivé au moment, il va te laisser. Nous avons besoin vraiment de comprendre que Dieu nous a tout donné. Il faut savoir aussi, nous avons besoin de comprendre notre identité. C'est que nous sommes en Christ. C'est important. En tout cas, vraiment que Dieu soit glorifié. J'ai beaucoup de passages que je pourrais lire, mais je pense que nous allons arrêter là parce qu'on m'a annoncé. Vraiment, nous allons arrêter là. C'est vraiment formidable pour savoir la puissance qui est en nous, qui réside en nous, que Dieu nous a donné. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et toute la puissance de l'ennemi. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne pouvons pas prononcer n'importe quelle parole comme cela. Ça peut avoir des répercussions positives et négatives. Alors dirigeons nos paroles, voilà, bon escient, dirigeons nos paroles selon ce que Dieu nous a permis d'exprimer. Vraiment, il y a un passage, je n'ai pas eu le temps vraiment de lire, c'est le livre des Proverbes qui dit, avant de dire quelque chose, de secouer la langue 7 fois avant de parler. C'est-à-dire nous devons mesurer nos paroles. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, et surtout vraiment les bien-aimés qui m'écoutent sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment et surtout de faire attention à ce qu'on dit par rapport à nos lèvres, à nos paroles, nos bouches, notre langue. Parce que notre langue peut faire des dégâts. Alors ce serait mieux de faire des dégâts dans le monde spirituel au lieu de faire des dégâts vraiment dans nos familles et par nos langues. Que Dieu vraiment soit glorifié. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors on va prier. Mettons-nous debout. J'essaie le message qu'enseigne chacun de nous, parce que nous avons une langue. Et sans langue, tu ne parles pas. Je parle de paroles vocales. Si tu n'as pas de langue, tu ne peux pas parler. Vous avez compris? Si tu n'as pas de langue, tu ne parleras pas. Alors que Dieu nous permette d'utiliser cette langue-là pour sa gloire. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour tous tes enfants. À toi la gloire, le règne, la puissance, la majesté. Nous recommandons nos lèvres entre tes mains, nos langues entre tes mains, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu, à utiliser ça pour ta gloire. Aide-nous à parler en bien, Seigneur, à bénir, à ne pas maudire, Seigneur. Glorifie ton nom dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Et bénis tes enfants, mon Dieu. Aide tes enfants, mon Dieu, à marcher dans le droit chemin, à marcher selon toi, Père éternel, à ne pas prendre les choses à la légère, à ne pas parler à la légère, Seigneur, à ne pas faire des vœux par précipitation, Seigneur. Nous voulons te remercier encore ce jour pour tout ce que tu fais pour nous, de fait de nous donner ta parole, Seigneur. Aide-nous à pratiquer cette parole-là pour ta gloire, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dans les prairies et dans les vallées.
Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous avons vécu. Merci à vous tous en ligne et dans la salle qui avez vécu ce moment de grâce avec nous. Donc pour vous qui êtes en ligne, restez connectés tout au long de la semaine parce que nous aurons des choses fort intéressantes à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous la semaine prochaine. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.